Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan, le premier du mois de septembre. Et j'avoue que je ne suis pas mécontent de voir qu'il ne fait que 19 degrés en fin de journée et qu'il pleut. Voilà. Ah bah oui, hein, quand on aime l'été, c'est terrible. Même pour moi, je revis. Bref, je cesse mon point météo et on commence ce journal maintenant. Alors que j'étais en train de faire mes courses, comme d'habitude chez Aldi, je suis tombé sur un produit vegan que je n'avais jamais vu. Et je ne sais même pas si c'est un accident puisque c'était le dernier. Voici le tartinable légumes bio. Et donc, ce qui a attiré mon attention de loin, bah, c'est toujours le fameux logo. Oui, j'ai un radar. Hein. Quand je vois un produit avec ça, j'ai vraiment dire ah tiens ça. Parce qu'un petit pot comme ça, je me serais même pas attardé juste comme ça. C'est pas des produits que je recherche. Mais il fallait le tester. Il était tout seul. Je ne pouvais pas l'abandonner. Surtout, c'était uniquement 2 €. Donc c'est pas cher. Je me dis allez, c'est une tranche de pain, ça peut être sympa. Mais autant en parler. Alors déjà, voyons à quoi ça ressemble. Ouh, c'est bien fermé. Voilà. Ok. Voilà. On a une terrine. Avec des légumes. C'est une bonne tête. C'est surtout un nez de carotte qui ressort. D'ailleurs, il y a quoi dedans? Bah oui, forcément. Préparation à tartiner bio à base de carottes et de plantes aromatiques. Oui, d'accord. Donc, je confirme, déjà, on n'est pas volé. Au nez, c'est la carotte qui l'emporte. Maintenant, goûtons. Je vais commencer juste une petite pointe sur le couteau, tel quel, pour voir. C'est pas mauvais. C'est pas hyper emballant, mais c'est pas mauvais. Ça va être mieux sur du pain quand même. Voyons ça. Voilà, un tartinable, hein, ça se tartine. Oui, ça se mange. Objectivement, c'est pas mauvais du tout. Mais c'est peut-être à mon goût un petit peu trop consensuel. C'est pas sous-assaisonné, c'est pas en excès de saveur sur un point particulier. On est à un certain équilibre, mais qui donne quelque chose d'assez lisse. La carotte est identifiable avec une sucrosité qui s'impose. On a un petit peu de relief avec une graine que moi j'identifierais comme de la graine de tournesol, je pense. Bon, d'ailleurs, je vais vérifier sur le pot au niveau de la compo. Ah bah oui, c'est ça, c'est des graines de tournesol. Voilà, bon. Donc j'avais raison. Ça s'identifie, apparemment. Les aromates sont assez discrets et la texture en bouche, ça fait un peu purée de carottes légères dans lequel on a rajouté justement des petites graines pour donner du relief. Mais c'est pas une texture très innovante, c'est pas un goût particulièrement intéressant, ça manque de caractère, mais c'est agréable à manger. Voilà. Sans vouloir paraître un peu péjoratif, ça me fait penser aux terrines végétales des années 80. Voilà. C'est un peu old school. Voilà. Alors ça a son charme. Mais bon, voilà, moi je suis moins client. Maintenant sur du pain, je trouve ça très sympa. Ça se mange facilement, il n'y a pas de problème. Mais, on va dire, c'est pas une explosion de saveurs et c'est pas un régal absolu et donc un incontournable que je me dois de vous recommander. Non, si vous êtes curieux, vous pouvez le prendre parce que ça n'engage pas grand chose vu le prix, mais ne vous attendez pas à un festival de parfums. C'est sûr que là, vous aurez quelque chose de plutôt gentil, mais pas fade pour autant.
Les amis, il est temps de vous parler d'une petite nouveauté toute fraîche sur la scène vegan parisienne. Eh oui. Alors, je suis dans un lieu que je vous ai déjà présenté. On est chez VBB House. Donc c'est un endroit qui vous propose différents types de restauration, burgers, hot dogs, sushi, etc., etc. Ils ont une carte très éclectique. Et ce concept s'est développé. VBB House est devenu une agence qui accueille différents types de restaurants indépendants et qui profitent de leur infrastructure. C'est assez original. Et là, il y a un nouveau venu dans la bande et nous sommes toujours chez VBB House. Mais techniquement, là, moi, je suis chez Vegan Berliner House. Oui, il y a un lien. Donc, à l'énoncé, vous l'avez compris, on va manger du kebab ce midi. Mais pas que, hein, voilà. Et je vais tester ça sans plus attendre. Alors, on va faire comme un petit point juste logistique. Vous ne pouvez pas commander directement chez VBB House du Vegan Berliner House. Ouais, je sais, ça peut être un peu confus. Mais en fait, vous allez sur le site de Vegan Berliner House. Le lien sera en barre d'infos, bien sûr. Et vous commandez en ligne et vous choisissez l'option à emporter. Et quand vous arrivez dans le restaurant, à l'heure dite, vous pouvez prendre votre commande et choisir une table, tout simplement. Mais vous ne pouvez pas commander directement au bord. C'est la petite subtilité. C'est la différence entre les restaurants officiels du groupe et les sociétés qui sont accueillies pour faire leur création. Alors la carte, hein, je l'ai sur mon iPhone, elle est relativement sobre. Hein. On a 2 kebabs et 2 burgers. Au niveau des kebabs, on a le Berliner House et le Real Kebab, qui est un kebab très classique. Le plus original, le donneur signature, ce sera le Berliner House, que je vais tester. Mais comme les recettes sont aussi transformables en version burger, je vais tester aussi le Real Burger. Comme ça, j'aurai les 2 saveurs. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais commencer par mon burger qui vient d'arriver. Il est là. C'est un petit burger. Le Berliner en burger est plus gros. Mais justement, un peu d'équilibre. J'ai pas pris de frites. J'aurais pu, parce qu'il y a des formules. Mais non, hein, pas de frites. On va manger des choses sérieuses. Goûtons. Alors concrètement, on est sur le burger salade tomate oignon chef. Complètement. On a de l'oignon cru, de la tomate. La salade, c'est de la roquette. On a une petite sauce qui est bien parfumée. Le simili, je pense que c'est du Beyond Meat qui a été retravaillé. Et c'est tout. Et c'est tout. Droit au but. Bah, c'est ça l'idée. Hein. Le Real Kebab, c'est du classique. Et là, on est sur une version burger correspondante. Donc, parfaitement conforme à mes attentes. Alors c'est vrai, hein, c'est très simple. Mais je trouve ça sympa de revenir parfois à des fondamentaux. Et un bon burger qui ne cherche pas à être original, mais qui est juste bien fait, bah, ça fait plaisir. Là, j'ai vraiment ça. Hein. Quelque chose de hyper simple, très classique, mais très bon. Franchement, je suis content. Voilà, après ce petit burger en guise d'entrée, de mise en bouche, si j'ose dire, on va passer à la pièce maîtresse, le pourquoi de la présence. Bah, le Berliner Kebab. Bah oui, bah oui. Oh, il est pas mal. Hein. J'ai hâte de mordre dedans et voir ce que ça donne. Alors concrètement, on est sur une recette assez originale par rapport à ce que je peux connaître en Berliner Kebab. On a beaucoup de verdure, une grosse présence de roquettes, avec une sauce au yaourt végétal bien sûr, qui est très aromatique, très sympa. Et on a une base de simili kebab, qui est tout en douceur. En fait, c'est très équilibré. Il y a beaucoup de saveurs, mais il n'y a pas un élément qui ressort de manière massive en bouche. Le pain est frais, elle aurait pu être un petit peu plus toasté, parce que je suis critique. En fait, je viens de percuter d'un truc assez incroyable. C'est que le simili qui est utilisé, c'est du Beyond Meat, mais le Beyond Meat haché, quoi.
qui est retravaillé d'une certaine manière pour donner cette sensation. Mais j'en suis à la fin et je ne fais que m'en apercevoir. Donc, c'est assez original d'avoir réussi à faire autre chose avec le même produit. C'est plutôt smart. Et c'est bon, ça fonctionne. Moi, je suis assez content. Parce que ce n'est pas, comme à ma crainte, un énième Claude de Mopa d'honneur ou Impact. C'est pas du tout les mêmes recettes, c'est pas le même état d'esprit. Ça n'a rien à voir. C'est différent, et c'est ça que j'aime, c'est cette diversité. Parce que si c'est toujours les mêmes recettes un peu partout, bon, voilà, pourquoi faire. Mais là, il y a une identité. Alors, conclusion de ce déjeuner, je trouve que c'est toujours chouette, franchement, d'avoir de nouvelles alternatives qui s'offrent à nous, même si on reste sur de la street food et que certains regrettons qu'on tourne toujours autour de la street food. Finalement, ça fait partie des préparations les plus populaires et les plus demandées, donc il y a quand même une réalité économique. Il faut s'adapter aussi à la demande. Donc là, on a un bon kebab, on a un bon burger, simple, efficace, avec juste ce qu'il faut de caractère qui font la différence par rapport aux concurrents. On ne demande pas plus. Si vous avez envie de tester, comme je vous l'ai dit, allez sur le site pour commander et manger sur place, ou manger chez vous, ou vous faire livrer. Et je crois que le resto est disponible directement sur l'application Itik, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, tout va bien, à tester. Si vous êtes dans le centre de Paris et que vous avez envie de changer vos habitudes, je vous recommande de tester un bon petit Berliner kebab façon vegan Berliner House. Souvenez-vous, il y a environ 2-3 semaines, si vous regardez les vidéos au fil de l'eau, je vous parlais d'une série documentaire sur Netflix à propos d'Arnold Schwarzenegger. Et il semblerait qu'elle a été largement appréciée, ça fait plaisir. Et maintenant on va parler de la magie de l'algorithme. Donc forcément Netflix, ayant vu mon attrait pour ce documentaire, me propose sur la page d'accueil des films avec Arnold Schwarzenegger, dont À l'aube du 6e jour. Et je l'ai revu. Voilà. Parce que je l'ai évoqué d'ailleurs dans mon sujet sur Arnold. C'est un film que j'avais beaucoup aimé, j'avais été le voir au cinéma. Et je ne l'avais pas revu depuis, je crois que je l'avais même pas acheté en DVD, ou peut-être. Et puis je l'ai revu une fois, puis voilà, comme à grande époque des DVD, généralement, quand on aimait vraiment un film qu'on a vu au ciné, dès qu'il sortait en DVD, on le rachetait, et puis pour pas grand-chose. Bref, c'est une autre histoire. Et tout ça pour vous dire que ça a piqué ma curiosité, et j'ai eu envie de le revoir, surtout que Laura ne l'avait jamais vu. Donc c'était l'occasion de lui faire découvrir un film que j'avais apprécié par le passé. Et donc, verdict. Aujourd'hui, est-ce que ce film a pris un sérieux coup de vieux, ou au contraire, il reste encore très regardable? Eh bien franchement, j'ai été très agréablement surpris de voir que ça n'a pas mal vieilli. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Alors certes, c'est un film des années 2000, donc il est encore quand même avec certaines technologies d'effets spéciaux limitées pour l'époque, mais quand même, ça reste assez esthétique, c'est fluide, c'est pas vieillot maladroit, donc ça passe tout seul. Et on se laisse happer par l'intrigue, dont je me souvenais des grandes lignes, mais pas dans le détail. Alors, je vous donne quand même un petit peu le contexte. On se retrouve avec un père de famille qui est pilote d'hélicoptère pour excursion touristique. Donc, typiquement, il va emmener des skieurs en haut de la montagne avec son hélico. Et puis, il vient les rechercher. Bon, voilà, c'est le genre d'activité. Et il se trouve qu'il va devoir emmener en haut de la montagne un homme d'affaires célèbre qui investit principalement dans tout ce qui est génétique, etc. Et il va se faire remplacer à la dernière minute par son collègue, parce que c'est son anniversaire et que son collègue lui dit « Vas-y, profite de ta famille, j'y vais à ta place. De toute façon, ils savent pas exactement qui on est interchangeable, c'est pas grave. » Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et là, l'aventure commence.
Alors tout ça, on est dans un contexte d'un futur proche, on est vraiment dans certaines trames cyberpunk, et on est sur un fond d'histoire à propos du clonage. Voilà, du clonage humain, bien sûr. Je vous en dirai pas plus si vous n'avez pas vu ce film. C'est un film d'aventure, d'action, avec une intrigue qui est simple, mais suffisante pour nous tenir en haleine, et franchement, eh ben, j'ai bien aimé revoir ce film. Alors, ça n'en fera pas un film culte qui rentre dans mon top 10, mais il n'empêche que peut-être que dans 10 ans, je pourrais le revoir, je dirais « Ah ouais, c'est quand même cool ». Donc voilà. Et vous avez déjà vu ce film, parce que c'est vraiment pas le plus connu de Schwarzenegger, à l'aube du 6e jour. Et pourtant, pour moi, c'est un classique du genre. Ok, aujourd'hui, je suis un peu excité, parce que je vais enfin tester concrètement un produit dont je vous ai un petit peu parlé en janvier, quand j'étais au Sierra à Lyon. Il s'agit d'un simili-carnet révolutionnaire, basé sur une technologie d'imprimante 3D de protéines, où on va recréer de la fibre longue entrecoupée de gras. Concrètement, on est sur de la viande végétale imprimée en 3D, et voilà, j'en ai. J'ai un paquet de ce filet mignon de la marque israélienne Redefine Meat. Alors, je vous préviens tout de suite, on est sur un stade relativement frais. En termes de commercialisation, c'est très peu diffus, ça reste très confidentiel, c'est excessivement cher pour le moment, mais parce qu'on est vraiment sur de la food tech de pointe. Donc ne vous attendez pas à pouvoir trouver ça facilement. Vous trouverez ça sur le site Vegetal Square. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans barre d'infos, il y a un petit code de réduction qui est un code affilié. Donc ça fait toujours plaisir si vous l'utilisez. Mais bon, j'ai plus envie, moi, là, tout de suite, de tenter l'expérience pour vous. Et je sais que ce sera réservé à une petite poignée de curieux qui se disent « Allez, je casse ma tirelire, je veux aussi tenter l'expérience et savoir de quoi il en retourne. Qu'est-ce que c'est que cette viande du futur ?» Donc, on va essayer de faire ça bien. Et du coup, on va devoir cuire ça comme une viande. Allez, on y va. On va ouvrir la poche. Alors, je l'ai reçu congelé. Donc, ça fait plus de 12 heures qu'il est au réfrigérateur. Et au doigt, c'est relativement tendre. Allez, n'ayez pas peur. Rappelez-vous, tout ça, c'est végétal. Oh là 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 là. Ouais. Je vais éviter de trop le manipuler parce que je vois que ça a pris la forme du sachet en partie et que juste au doigt, je réussis à le recompacter un petit peu pour qu'il reprenne une forme plus naturelle. Et bon, franchement, c'est super intéressant. Alors, la texture est très tendre sous le doigt, c'est pour ça que je dis, je sens que c'est un peu fragile. C'est pas particulièrement gras. Alors l'odeur, je peux pas vous dire. Alors ça n'a pas une odeur de viande. Hein, il n'y a pas une odeur de cadavre, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Voilà, on reste sur une odeur très végétale. Maintenant, bah, va falloir se lancer dans la cuisson et bah, ça change un petit peu de nos habitudes avec des simili-carnets qu'on va cuire rapidement. Là, on est sur une cuisson assez longue qui va demander de la surveillance. À savoir, on est parti pour 20 minutes de cuisson, où on va retourner la pièce tous les 2 minutes et l'arroser. Eh oui. Allez, on y va comme les vrais. Margarine végétale. Je baisse le feu et je fais mousser. Voilà, faut pas laisser brûler, sinon c'est pas drôle. Et maintenant, je dépose ma pièce de filet mignon végétal.
C'est parti. Déjà, première chose incroyable, hein, on arrive aux 2 minutes, mais on voit que ça a rendu comme un peu de sang, mais il y a pas, bien sûr, il n'y a pas de sang, hein, mais ça rend comme une viande, en fait. Allez, on retourne pour la première fois. L'idée, c'est de marquer des deux côtés, hein. Allez, 2 minutes. Bon, je vais vous épargner quand même chaque retournement, parce que sinon, ça va être long. Mais en tout cas, c'est intriguant, hein. Franchement, c'est intriguant. Pendant que ça cuit, quand même, je peux vous dire, l'odeur dans la cuisine est troublante. Est troublante. Alors je sais, ça va pas être ragoûtant comme comparaison, mais ça m'évoque un vieux souvenir d'enfance, à savoir l'odeur du foie de veau. Voilà. Je suis désolé. Je sais que ça fait pas l'unanimité parmi les mangeurs de viande, les abats. Déjà, c'est donc l'odeur associée, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, ce qu'il y a de plus glamour. Mais bon, voilà, je vous dis ce que j'ai en tête. Bon, voilà. Et voilà les amis, 20 minutes. J'ai bien retourné tous les 2 minutes comme il se doit. Maintenant, on va laisser poser. Et je vais juste parsemer d'un peu de fleur de sel. Bon, bien sûr, hein, un fond de poêle comme ça se gâche pas. Donc, un peu de sauce soja. Trait de cognac. Et c'est parti pour une petite sauce rapide. Un peu de margarine. Poivre noir. Et on est bien. Ok, bon, j'ai bien laissé tirer ma pièce. Maintenant, on va la poser là. Et c'est l'heure de la découpe. La révélation. Regardez-moi ça. Non mais avouez, c'est bluffant, hein. C'est bien rosé à cœur, hein. Et voilà le résultat. Et oui, c'est le rôti du dimanche de mamie. Allez. C'est très tendre. Il y a vraiment une belle fibre, hein. Bon. Je pense que visuellement, c'est plutôt crédible, n'est-ce pas? L'odeur reste toujours assez douce, hein. C'est pas trop carné. Allez. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça, c'est végétal. Bon, déjà, je vais me féliciter parce que ma cuisson est vraiment très réussie. À croire que j'ai cuit de la viande toute ma vie, c'est faux. Mais pourtant, à force d'étudier des trucs pour mon livre Ma petite boucherie végane, j'ai compris une certaine logique sur la cuisson des viandes pour pouvoir essayer d'aller dans une adaptation végétale. Ça m'a donné des facilités. Donc, c'est pas si évident, mais arroser avec la graisse en permanence, c'est super important. Ça nourrit la pièce et même en végétal, ça fonctionne. J'ai quelque chose d'extrêmement savoureux, très tendre, avec juste ce qu'il faut de filandreux sous la dent. On est sur une très belle cuisson. C'est bon. Est-ce que ça ressemble à de la viande? Je sais pas. Je sais pas. Oui, mais pas vraiment. Pour moi, il reste quand même une saveur qui est végétale. On n'est pas sur une aromatisation artificielle un peu bizarre. On est sur quelque chose, au contraire, qui fait penser à ce mélange, hein. On est sur une base de protéines de soja et protéines de blé. Donc, sachant que, oui, il y a différents autres ingrédients normaux pour avoir cette texture, il n'y a pas de miracle.
Mais on n'est pas sur une aromatisation faussement bœuf ou faussement agneau ou je ne sais trop quoi. On reste sur quelque chose d'assez naturel en saveur. Et c'est vraiment l'effet de Maillard à la cuisson qui va donner le goût, la profondeur. Le petit assaisonnement, bien sûr, c'est le poivre classique, indispensable. Sinon, ça pourrait être fade, comme une viande. Eh oui. Donc, je trouve que c'est un challenge extrêmement risqué et à la fois hyper bien mené, parce que c'est réussi. Alors bien sûr, je sais, c'est exactement le genre de produit qui ne fait pas du tout l'unanimité entre les nostalgiques d'une bonne pièce de viande qui cherchent à retrouver quelque chose de manière éthique, et puis tous ceux qui ont un rejet et un dégoût total de tout ce qui est simili-carné. J'imagine déjà certains qui font une tête bizarre face à une saucisse ou un nuggets, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Mais d'ailleurs, ce produit n'est pas fait pour vous, tout simplement. Il est fait pour séduire des palais qui sont habitués à manger de la viande et qui veulent passer le cap sur autre chose. Et oui, bah, c'est une alternative qui me paraît essentielle comme proposition. Et même pour pas mal de véganes qui sont devenus véganes pour des raisons strictement éthiques et qui n'ont pas de dégoût envers la viande, eh ben, on va dire que ça peut être un plaisir retrouvé. Eh ben oui, eh ben c'est chouette. J'attends néanmoins vos commentaires, me dire si vous êtes séduit par l'idée ou si au contraire, vous dites sans moi, je passe mon tour. Quand j'y pense, j'ai toujours été un amateur d'art, quels que soient les arts. Ça a toujours réveillé en moi un vif intérêt. Et j'ai toujours été très curieux d'aller même au-delà des formes d'art qui me parlent le plus, juste pour essayer de comprendre, pour essayer de ressentir quelque chose de différent. Et il se trouve qu'il y a quelques années déjà, il y avait des soirées à Paris intitulées « Le langage des viscères ». Oui, le nom est charmant, n'est-ce pas? Qui étaient des soirées pluridisciplinaires où s'entremêlaient de la peinture, de la photographie, des chorégraphies, de la déclamation de poésie, la projection de courts-métrages, des concerts musicaux et des performances. Bon, autant dire qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Les thématiques récurrentes, on va dire qu'on était toujours entre l'éros et le thanatos, très grand classique, et c'était très apprécié de la petite scène d'arc parisienne. On peut dire que la majorité des gens avaient un dress code conforme à mes attentes et à mes goûts. Donc, d'excellentes soirées. Vraiment, malheureusement, il n'y en a plus depuis très longtemps, même si je suis toujours en contact avec son organisateur, et j'espère que ça reviendra. À surveiller. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Non. Je vous racontais tout ça parce que, grâce à ces soirées des langages des viscères, j'ai eu l'opportunité par 2 fois de voir la performance d'un artiste français qui est peintre, plasticien et sculpteur, qui s'appelle Olivier de Sagazan. Et je suis tombé sous le charme de son travail au moment précis où il a commencé à œuvrer sur scène. Je n'avais jamais vu ça. Alors, je vais essayer, avec mes mots, de vous retranscrire un peu l'essence de la performance. Olivier Sagazan proposait une performance appelée Transfiguration, qu'il pratique toujours d'ailleurs. Et concrètement, il se couvre le visage d'argile et à l'aide de pinceaux et de différentes peintures va rentrer dans une sorte de transe et créer des visages à l'expression diverses et variées. C'est vraiment votre ressenti qui donnera effectivement le ton. Chacun y verra ce qu'il veut. Il utilise aussi, je crois, une sorte de paille pour créer des cheveux. Et en fait, il va se modeler les visages en aveugle, complètement. Rien qu'au sens. Et c'est génial. C'est génial. Franchement, la première fois, quand je l'ai vu mettre toute cette terre d'argile et commencer une sorte de transe, on peut dire ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça?
voyons la suite. Et j'ai pas regretté la suite, parce que la métamorphose et l'expression corporelle qu'il en dégage était saisissante. Donc, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que c'est pas un des artistes les plus connus dans les artistes contemporains en France. Pourtant, son travail est majeur, est assez unique en son genre, et vous pouvez, fort heureusement grâce à YouTube, retrouver différentes interviews, performances ou tests, et vous verrez exactement de quoi il en retourne, parce que mieux vaut l'expérimenter. Alors, effectivement, sur un écran, c'est très chouette, mais à vivre en live, c'est toute une autre énergie qui se dégage par rapport à ce qui se passe sur scène et au son qu'il produit. C'est une expérience que je vous recommande vraiment de vivre si vous en avez la possibilité. Il faut savoir que c'est un artiste qui tourne à travers la France et qui se produit dans différentes villes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes tenté, à aller sur son site officiel pour voir le calendrier, les prévisions de ses présences dans différents endroits. Voilà, bien sûr, vous retrouvez le lien en barre d'infos. Ah là là, je la lis votre impatience dans les commentaires. Ça fait déjà quelques semaines que certains me réclament des nouvelles du fameux fromage végétal maison, le Vrompton. Je comprends, j'avais commencé, il faut vous donner la conclusion. Alors souvenez-vous, je vous avais présenté cette jeune marque qui permet d'avoir un kit pour faire un fromage végétal maison affiné à base de noix de cajou qu'on achètera soi-même, et on a tous le petit matériel et les ferments pour réaliser un fromage de type camembert, entre gros guillemets quand même, parce que ça a la forme, mais voilà, c'est pas encore du camembert. Mais quand même, des beaux petits fromages qu'on peut personnaliser. Et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Donc, je m'étais livré à l'expérience, et aujourd'hui, il est temps de vous donner le résultat de mon test. Eh bien, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai attendu. C'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant très longtemps. C'est parce que j'ai attendu un maximum. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dû rater une étape. Et je pense que je m'y suis mal pris. Honnêtement, je pense que je m'y suis mal pris. Le résultat est que la croûte s'est bien développée sur les bords de notre petit fromage et péniblement commencé à arriver sur le dessus après plusieurs longues semaines d'attente, alors que normalement, au bout de 2 semaines, on y est presque. Il faut encore avoir un peu de patience, c'est mieux, mais ok, ça va. Là, bon, d'accord, hein, 6 semaines, à un moment, il faut savoir renoncer. C'est que j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Et en réfléchissant, oui, je sais ce que j'ai raté. Quand il faut retourner tous les 2 jours le fromage, eh bien, dès la première fois, ma préparation collait au couvercle sur lequel c'était posé, et j'étais obligé de m'aider d'une spatule. Et je me dis que j'ai dû endommager involontairement la surface, ce qui a fait que les ferments n'ont pas pris. Alors, le problème, c'est que j'ai été obligé de refaire ça sur la première semaine, parce qu'à chaque fois, ça recollait. J'ai fini aussi par me dire qu'il y avait peut-être un problème par rapport à la boîte que j'avais choisie, où le couvercle, effectivement, est une matière plastique alimentaire, mais l'ensemble, c'est du métal. Et même si je le décalais pour laisser respirer, mais protéger le fromage comme il se doit, comme indiqué, eh ben, peut-être que le fait d'être cerclé par le métal, ça a dû avoir une action différente sur le développement des ferments. C'est une probabilité. J'en ai discuté avec les créateurs de Vrompton, ils m'ont dit on n'a jamais essayé dans une boîte en métal, donc peut-être que ça a une influence négative. Allez savoir. Après, j'ai aussi été jusqu'au bout et je l'ai goûté. C'était pas bon du tout, parce que la texture était très chouette, mais le développement des arômes avec une si longue période et le fait que j'ai peut-être été un peu lourd sur le sel, sur le salage de la surface, fait que j'avais quelque chose de très salé en bouche,
avec une pointe d'amertume finale, parce que je pense que les bactéries n'ont pas pu travailler correctement pour donner de la rondeur et du développement. Bref, donc pour moi, oui, l'expérience est un échec, mais c'était quand même très chouette. Et je reste très confiant sur le fait que c'est un bon produit, c'est un bon kit. La preuve en est, si vous allez sur Internet, ils ont un groupe Facebook d'utilisateurs du Vrometon et de sa méthode, et tout le monde partage des recettes. Et vous voyez bien que statistiquement, presque tout le monde réussit et réussit à faire des trucs vraiment chouettes. Bon, voilà, je vous ai dit, en analysant les choses, je vois que j'ai fait quelques maladresses, j'ai fait des choix stratégiques qui étaient peut-être pas les plus pertinents, et le résultat est expérimental. Et dans l'expérience, il y a du positif et du négatif. Là, je me suis planté, j'assume pleinement, mais je recommencerai. Vous savez quoi? Je viens de percuter que ça fait une éternité que je vous ai pas proposé une petite recette de burger sur la chaîne. L'année dernière a été le festival, puisque je vous avais fait un burger vegan thématique par mois, soit 12 burgers sur l'année. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes fan de burgers, à aller dans la playlist Pont Sacré. Mais ouais, depuis sur 2023, j'ai rien fait. Alors j'en ai fait, voilà, hors caméra, pour le plaisir, mais très très peu par rapport à d'habitude. Pourtant j'adore ça, je me suis pas lassé. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, par contre aujourd'hui j'ai envie de burger et j'ai profité de l'occasion en tombant sur une promotion sur des pains à burger. Je suis bon, c'est le destin, il faut s'y remettre. Donc aujourd'hui, je vais partir sur une très libre inspiration du Korean Fried Chicken façon burger à ma manière. Et voilà, tout simplement. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. On pourrait rajouter des légumes, si vous voulez. Moi, j'avais envie d'un truc un peu sale. Ben, je pense que là, je suis servi. Goûtons. Oh, bah quelle surprise alors, c'est bon. Oh, ah ouais, franchement. Blague mise à part, oui, ça a beaucoup de saveur, beaucoup de profondeur. Cette idée d'avoir déglacé après cuisson nos escalopes panées avec cette marinade avec le gochujang,
Ça fait que la panure s'est imprégnée de la sauce et ça donne beaucoup de plaisir quand on mâche dedans. Ça n'a pas atténué la croustillant pour autant, parce que comme je l'ai fait recuire rapidement, ça nous comptait une petite croûte caramélisée par-dessus. C'est délicieux. Les oignons sont super fondants, très parfumés, riches. La petite mayo, elle a le côté un peu plus peps avec le yuzu et la ciboulette. Mais il y a cette profondeur que j'adore de l'huile de sésame grillée. Ça, c'est inégalable. Bref, je suis très content. Et finalement, ces petits pains en promotion, ils étaient très bien aussi. Parce que quand même, dans un burger, le pain, c'est une sacrée masse sur le volume. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut que l'expérience soit réussie grâce à un bon pain. Et c'est une fin de journal, les amis. Bon, écoutez, avant de vous quitter, j'avais envie de vous faire part de mon mode grincheux, parce qu'on arrive dans cette période de l'année où il y a un abus de vocabulaire particulier. On va nous parler de la rentrée en permanence. Sauf que, quand on y pense, si on n'est pas écolier, étudiant, ou parent d'élèves ayant été obligé de prendre des vacances en été, la rentrée, c'est quoi ? Bah oui, pour moi, c'est tellement lié au côté scolaire que quand on n'est plus scolarisé, ça fait comme longtemps, je ne vois pas le sens de parler de manière générale de la rentrée pour tous les sujets. Comme si tout le monde était parti en vacances, comme si septembre c'était le début d'un nouveau cycle ou quelque chose, alors que pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est du même niveau que les autres mois, donc il n'y a pas de rentrée puisqu'il n'y a pas de sortie. Et voilà, bon bref, ça fait toujours partie de ces locutions communes où j'essaie d'y réfléchir un peu plus et à chaque fois, moi, ça m'agace. C'est des trucs, ça m'agace. Je me dis, pourquoi les gens utilisent toujours les mêmes choses sans penser à ce que ça veut dire vraiment? Parce que pour moi, j'ai pas de rentrée. Donc ne me souhaitez pas une bonne rentrée, je ne vous en souhaite pas non plus. Par contre, j'espère que ceux qui sont partis en vacances ont passé un très bon moment et qu'ils sont ressourcés. Sur ce, je vous invite à me soutenir de toutes les manières possibles et imaginables, comme il se doit. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!